Viens voir les mouches là. Là, tu as 2 mouches. Hein? Donc ça, c'est intéressant aussi avec ce travail. On peut les mettre contre le mur. On cherche un peu l'habitat de l'insecte. Une libellule, on le met sur l'eau. Ou, Il y a la chauve-souris. il y a la chauve-souris. Oui, c'est ça. Hein. J'ai plutôt fait des insectes, mais j'aime tous les animaux, c'est clair. Si tu aimes les petits, tu aimes les grands aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai là, quelque part, quelque chose, ça c'est la baleine. Hein. Et c'est un morceau, ce morceau, la queue, je l'avais trouvé et tout de suite j'ai vu la queue d'une baleine dedans. Et j'ai dû garder la queue pendant 4 ans dans mon atelier avant d'avoir trouvé le reste. Et parce que j'aime que les sculptures, elles sont simples et qu'elles ont quelques détails, comme la baleine qui a ici. Une baleine, elle a des poils dans sa bouche. Elles sont là. Tu vois, tous les poils. Et ici, c'est l'eau qui sort. Et en plus, elle est lourde comme une baleine. Oh, oh là, oh là, Ah oui. oh là. C'est ça. Donc, je vais vous faire voir, là tu as une tortue. Hein, donc j'ai fait un peu de choses un peu... là on a des scorpions. Tu vois? On va jouer. Ou une gazelle, une sorte de gazelle. Donc, mais je veux toujours aussi, je cherche toujours que c'est simple. Dans sa simplicité, il y a la beauté. C'est 1, 2, 3, 4 ou 5 pièces et ça fait la... Mais la nature, elle est simple aussi. C'est nous qui le complice ou qui le rend. Oui, j'ai un accent grave, c'est parce que je suis pas français, je suis du Nord, je viens de la Belgique, donc je suis flamand. Pour ça, mon accent grave. Bon, mais après la période des insectes, là tu as encore une jolie araignée avec sa toile là-dessus. Ma période des insectes, bon, après 10 ans, je me suis dit, bon, j'avais envie de passer à autre chose. Et en créant les insectes, en faisant par exemple leurs abdomens, je dis, mais en fait l'abdomen sur elle, c'est déjà une sculpture abstraite. Et donc, la période après les insectes, elles sont venues les sculptures comme ça. On peut dire c'est une sorte de nid ou il y a quelque chose de très naturel là-dedans. Il y a des autres, là c'est par exemple aussi un nid, mais ici c'est par exemple un abdomen. J'ai une sculpture, elle est tout au fond, mais elle est faite avec des abdomens des fourmis. Donc les grandes fourmis que j'ai, la queue leu de cette fourmi, c'est leur abdomen. Et comme ça, je suis passé du figuratif vers l'abstrait. Donc, et après, là, encore une papillon. Donc j'en ai fait, hein, des insectes, toutes sortes. Hein. Là, il y a aussi un abdomen où, en fait, ce qu'on veut voir, hein, mais pour moi, c'est un peu ça. Après, je suis passé aussi je soude aussi. Et si tu regardes souvent les insectes comme moi je fais, tu vas voir la beauté dans tout. C'est pas que la totalité, mais toutes les petites pièces. L'abdomen, le corps, la tête, c'est si détaillé que si tu l'agrandis quelque part, ça devient
abstrait et ça devient beau. Et là, comme ça, j'ai par exemple une sculpture là-bas qui est totalement abstrait, mais on pouvait dire que c'est une patte d'un insecte, tu vois, hein? Ça, c'est une patte d'un insecte. Abstrait. Donc ça, c'est le travail soudé. Comme ça, j'ai fait la chèvre ici. Oh, il y a un insecte. Hein? Il y a un insecte. Là, une guêpe. La chèvre, elle s'appelle... Ceci n'est pas la chèvre de Picasso. Parce que il y a des gens qui peuvent se confondre. Hein? C'est un peu le même... comment dire... qualité, hein? C'est ça. Donc... oui, il y a aussi... maintenant, je suis plutôt... Regarde, il y a le métal partout. Maintenant, je suis plutôt dans... Ça, c'est dernier. Ça, c'est dernier. J'y mets un peu de couleur. Le dernier temps. Comme j'avais dit, hein, elle bouge. Hein. Elle te regarde même. Hein, tu vois? Mais donc, mon message, c'est ça. Hein, je veux... j'aime la nature et... on parle toujours de notre jardin et notre beau jardin où, mais en fait, aux premières places, c'est le jardin des insectes. Donc, grâce aux insectes, on a ce beau jardin. Et il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Je le trouve un peu dommage. Mais donc, moi, je donne, par rapport à mes insectes, je leur montre mon respect. Et j'ai dédié un statut comme ils font pour un homme ou une femme. Un statut. Moi, je le fais pour les insectes. Et il y a des gens, et ça, c'est le meilleur compliment que je peux recevoir pour ce travail. Il y a des gens qui me disent, depuis que j'ai vu vos insectes, je ne les tue plus. C'est génial. C'est la plus grande valeur qu'ils peuvent me donner. Donc, je suis réussi à transmettre le message. Tu connais Tintin? Oui. Bon, là, tu as son chien. On visite en Égypte, vers les pyramides. Non, c'est plutôt une blague, hein, mais c'est pour s'amuser un peu. Ça, c'est le buffalo. Ça, c'est la chèvre. Et ça, c'est le taureau. C'est en fait grâce à un ami qui a donné le titre, mais il a eu complètement raison. Hein. Là, le truc vert qu'on voit ici, pour moi, c'est un caméléon. Parce que il s'adapte aux couleurs qui sont autour de lui. Si on le regarde d'en bas, tu vas travers les rayons. Il prend la couleur qui est derrière lui. Donc avec un ciel bleu, ça devient bleu. Il est vert, il est rouge. Ça, c'est sa tête et sa queue. Ici, on a la pomme et son verre. Donc le verre, il a mangé sa morceau de pomme. Tu vois? Jolie sculpture. Ça, c'est aussi plus abstrait, mais il n'y a pas forcément un insecte ou un truc naturel dedans, mais comme le métal, souvent, le métal elle est quand même dur, froid, lourd, quoi d'autre?
c'est même pas ma recherche, mais je trouve toujours à le rendre léger. Elle prend du chaleur, elle devient plus chaude, elle devient même douce, tu vois. Donc, oui. Encore un bel exemple que le métal, c'est pas toujours lourd. Regarde la sculpture. Je peux continuer jusqu'au ciel, mais elle a une légèreté. Hein? Et c'est ça aussi mon respect pour le métal.